Bonjour à tous! Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment faire pour s'équiper du logiciel Optimus Avocat. Je vous propose aujourd'hui une première vidéo pour vous expliquer tout ça. Comme vous l'avez compris, le but du projet Optimus est de permettre à chaque avocat de s'équiper d'un logiciel de gestion de cabinet libre et gratuit. Pour y parvenir, l'avocat doit s'équiper de deux choses: un serveur informatique et un nom de domaine. Commençons par le serveur informatique. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à utiliser des services du type Gmail, Google Drive. Ces services ne sont pas recommandés pour les avocats parce qu'ils ne permettent pas d'assurer une confidentialité suffisante de vos données. C'est pour cette raison que dans le projet Optimus, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous vous équipiez de votre propre serveur informatique. Pour vous faciliter le travail, on a créé Allspark. Allspark, en fait, c'est un regroupement de logiciels open source préexistants qu'on a regroupés pour vous permettre de construire un serveur très facilement. Ce serveur permettra d'héberger vos fichiers, d'héberger vos données, le nom de vos clients, le nom de vos dossiers, vos factures. Il permettra également, et c'est très important, d'héberger vos emails. Ainsi, les emails ne transiteront pas par des services extérieurs. Pour cette démonstration, on va passer par l'hébergeur OVH. Je vais vous expliquer étape par étape comment procéder. Donc, la première étape, c'est de vous rendre sur le site ovh.com et de créer votre compte utilisateur. Une fois que vous aurez créé ce compte, vous pourrez ensuite réserver un serveur d'hébergement. Les serveurs qu'on recommande, c'est ce qu'on appelle des VPS, pour serveurs privés virtuels. Ils sont relativement bon marché puisque la location commence à 5 € par mois et ont l'avantage de pouvoir évoluer. On les trouve dans l'onglet qui s'appelle Bare Metal Cloud, en haut à gauche. Vous cliquez ensuite sur Commander. Vous choisissez Serveur privé virtuel. Vous verrez là les différentes offres. Pour débuter, pour tester, vous pouvez partir sur l'offre Value qui est largement suffisante pour faire fonctionner le logiciel Optimus. Plus tard, si vous avez besoin de plus de ressources ou plus d'espace disque, vous pourrez évoluer vers les offres plus intéressantes. Je clique donc sur Commander. La première question qu'on va vous demander, c'est choisir votre image. Donc nous, le serveur, il fonctionne en distribution uniquement, et il faudra cliquer sur Debian. Donc Debian, c'est Linux Debian, version 11. Ensuite, vous avez le choix de l'endroit où sera hébergé votre serveur. On vous recommande de rester en France, donc choisissez éventuellement Gravelines ou Strasbourg. Vous cliquez sur Suivant. On vous propose des options de sauvegarde. Pour l'instant, on ne va pas en parler. On verra ça pour la suite. On passe à la suite. De là, vous pouvez choisir la durée de votre contrat. Sans abonnement, vous pouvez résilier tous les mois. 12 mois, vous pouvez résilier qu'au bout d'un an, mais effectivement, le tarif est un petit peu moins cher. On va passer sans abonnement. Et on clique sur Suivant. Vous devrez ensuite compléter vos informations, le mode de paiement, et accepter ici les conditions d'utilisation. En cliquant là et là. Et on passe au paiement. Comme indiqué, vous allez maintenant recevoir un email avec les informations qui vont vous permettre de vous connecter à ce serveur. Cet email peut prendre quelques minutes à arriver. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le deuxième élément, c'est-à-dire le nom de domaine. Pour ça, on revient sur le tableau de bord. Les noms de domaine, vous les trouvez dans Web Cloud. Cliquez sur Commander, nom de domaine. Pour la démonstration, on va essayer de réserver lionelvest.fr. Je clique sur Rechercher pour voir si ce domaine est disponible et pas déjà pris. Effectivement, OVH me confirme qu'il est disponible, je peux donc le mettre dans mon panier. Je clique sur Continuer la commande. Je n'ajoute pas l'option DNS Anycast à ce stade, je clique sur Suivant. Je refuse les options complémentaires. Et pour finir, je clique sur Payer. J'accepte les conditions générales et je clique sur Payer. Voilà,
le nom de domaine réservé, on passe à la suite. Moins de 3 minutes plus tard, vous voyez que j'ai reçu l'email d'OVH contenant les informations de mon serveur. Alors notez bien ces éléments. D'abord, l'adresse IP qui permettrait de vous y connecter, l'identifiant et le mot de passe. On va passer à la partie un peu plus ardue, la configuration du serveur. Pour vous connecter à votre serveur, il faut maintenant vous équiper d'un logiciel client SSH. Pour la démonstration, je vais faire ça avec le logiciel PuTTY que vous pouvez télécharger sur putty.org en cliquant ici et en choisissant la bonne version 64 bits la plupart du temps, ce qui vous intéressera. Enregistrer et installer. Démarrez ensuite le logiciel PuTTY. Vous voyez que la première chose qu'il va vous demander, c'est l'adresse IP que vous avez reçue d'OVH précédemment. Chez moi, 146.59.199.4. Vous pouvez cliquer sur « Ouvrir ». Une petite fenêtre va alors apparaître sur votre écran. Donc il va vous demander l'identifiant, c'est celui que vous avez reçu par mail. En l'occurrence, ce sera toujours Debian. Ensuite, il faudra recopier le mot de passe. Alors sachez que sur PuTTY, il vous suffit de faire copier dans votre mail et de cliquer sur le bouton droit pour coller dans PuTTY. Voilà. Vous avez réussi à vous connecter à votre serveur. Il faut maintenant lancer l'installation du serveur. Alors la commande d'installation, vous allez la trouver sur wiki.cybertron.fr, le site sur lequel on résume tout ce processus d'installation. Vous allez à gauche dans Installation, et vous verrez ici la commande que vous pouvez copier en cliquant ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à la coller dans la console en faisant un petit bouton droit et à taper sur Entrée, et ça lance l'installation. Vous verrez qu'au bout de quelques secondes, il va se mettre à télécharger un ensemble de logiciels et vous proposer un menu. Voilà le menu. Il y a beaucoup d'options dans ce menu, mais en fait ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'installation automatisée, et pour la lancer, il suffit de cliquer sur Z. D'appuyer sur Z sur votre clavier. Il va vous demander quel est le nom de domaine que vous avez acheté, donc en l'occurrence chez moi, lionelvest.fr. Il va me demander le prénom de l'utilisateur à créer, Lionel, son nom de famille, Vest, et le préfixe de son adresse mail, donc je vais faire lionel.vest, ce qui donnera lionel.vest@lionelvest.fr. Il va me demander le mot de passe. Je vais générer un mot de passe automatiquement en cliquant sur O. Et voilà l'installation qui se lance. Souhaitez-vous redimensionner? J'appuie sur oui. Il lance le redimensionnement. Voilà. À ce stade, il est nécessaire de redémarrer le serveur. Pour ça, il suffit de cliquer et d'appuyer sur Entrée. La connexion vient d'être coupée puisqu'il est en train de redémarrer. Attendez 3-4 secondes avant de relancer la connexion. Voilà, je pense qu'il a redémarré. Cliquez simplement en haut à gauche et cliquez sur Restart Session. Voilà, il vous redemande de vous identifier. On refait avec l'utilisateur Debian et on reprend le même mot de passe. On revient sur le menu, il suffit d'appuyer sur Z pour relancer l'installation automatisée et à partir de là, il va entièrement finaliser. J'ai un peu accéléré la phase d'installation qui dure environ 6 minutes et qui conduit à cette étape. Donc à ce stade, vous pouvez cliquer sur Entrée pour continuer l'installation. Vous verrez qu'il affiche un QR code. Ce QR code vous permet de sécuriser l'accès à votre serveur. Pour l'utiliser, il va falloir passer par votre smartphone. Je vais essayer de montrer à l'écran. Sur votre smartphone, vous pouvez installer cette application qui s'appelle Authy, A-U-T-H-Y, qui est une application qui permet de générer des codes toutes les minutes. Vous rentrez dans Authy, vous faites ajouter un compte, et vous lui demandez de scanner le QR code. Vous pouvez alors scanner le QR code qui est à l'écran,
cliquez sur enregistrer et vous verrez un code à 6 chiffres qui s'affiche. Ce code change toutes les 30 secondes et vous permet de vous reconnecter à votre serveur en cas de besoin. Une fois cette étape accomplie, vous pouvez appuyer sur Entrée pour poursuivre l'installation. À ce stade, il faut maintenant configurer le nom de domaine que vous avez réservé. Donc, je retourne sur OVH. Sur la page d'accueil OVH, je reviens donc sur Web Cloud. Je clique sur nom de domaine et je vais trouver ici le nom de domaine lionelvest.fr que je viens de réserver. Il faut aller dans Zone DNS, cliquer sur Modifier en mode textuel. Dans le petit carré qui s'affiche, vous supprimez tout. Vous retournez sur votre application PuTTY et il suffit de copier-coller la partie qui est là. Je sélectionne. Alors dans PuTTY, la particularité, c'est qu'à partir du moment où vous avez sélectionné, vous lâchez le bouton de souris, ça copie automatiquement. Il suffit de revenir ensuite dans l'interface OVH et de faire coller, bouton droit coller, et de cliquer sur suivant. Valider. Vous pouvez ensuite aller dans tâches récentes pour voir effectivement l'opération que vous venez de lancer. Ça prend d'habitude quelques secondes. Comme on peut le voir, la tâche est terminée. Il s'agit maintenant de configurer le serveur VPS. Vous retournez sur Bare Metal Cloud, serveur VPS. Vous retrouvez votre serveur. Et il suffit maintenant d'aller dans IPv4 sur cette petite icône en appuyant Gérer mes IP. Et dans cette ligne, vous cliquez sur cette petite icône. Vous renseignez ici votre nom de domaine, lionelvest.fr, avec une petite subtilité. Attention, il faut qu'il y ait un point à la fin de la ligne. Vous cliquez sur Valider. Voilà, la mise à jour est effectuée. Vous pouvez maintenant revenir à la console et lancer la dernière étape en cliquant sur Entrée. Vous allez voir qu'il va générer les certificats de cryptage du serveur qui permettront ensuite d'avoir des communications sécurisées. Tout va se faire automatiquement. Voilà, la vérification est en cours. Ne prêtez pas attention à ces petits messages d'erreur en rouge qui ne sont pas du tout importants. Vous voyez qu'il a ici bien généré tous les certificats. L'étape est terminée. Vous pouvez cliquer sur Entrée. À ce stade, l'installation est terminée. Vous verrez quelques messages que je vous invite encore à lire attentivement. Vous appuyez sur Entrée, notamment je vous invite à lire très attentivement celui-ci, voire même à sauvegarder les informations qui sont à l'écran, puisque vous y trouverez les codes qui permettront d'accéder plus tard à votre serveur si vous devez y accéder à nouveau pour faire une maintenance ou une mise à jour quelconque. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans une autre vidéo. Et voilà l'étape finale, et surtout le dernier message qui est le plus important, celui qui va vous intéresser ici, qui vous dit que l'installation s'est bien déroulée, que vous pouvez désormais vous connecter sur le site optimus.cybertron.fr pour accéder au logiciel, avec votre identifiant, en l'occurrence chez moi lionel.vest à lionelvest.fr, et surtout vous trouverez ici le mot de passe généré par le serveur pour le premier compte. À ce stade, vous pouvez donc retourner sur votre navigateur, faire le premier essai. On se connecte à optimus.cybertron.fr. Il vous demande à quel serveur souhaitez-vous vous connecter. En l'occurrence, ici, on va mettre lionelvest.fr, notre nom de domaine, connexion. Et vous voyez ici que la connexion s'effectue correctement. Il me demande mon identifiant qui est donc lionel.vest à lionelvest.fr, l'adresse mail qui a été générée, le mot de passe qu'il vient de me donner. Je me connecte. Et nous voilà connectés à notre serveur HubSpark.
Vous verrez qu'à ce stade n'apparaissent pas les icônes Optimus, c'est simplement parce que les services ne sont pas activés. Il faut donc aller dans Mon compte, Services, cocher ici pour activer les serveurs, les services Optimus Avocat, vous voyez version 2.01. Si vous êtes un avocat individuel et que vous voulez aussi faire de la facturation, vous pouvez installer le service Optimus Structure. Je reviendrai plus tard sur une autre vidéo, puisque Optimus permet aussi de gérer des structures d'exercice avec plusieurs associés. Mais si vous êtes tout seul, ce qui est le cas de la plupart des utilisateurs actuellement, vous cochez simplement les 2 cases. Vous pouvez donc revenir sur la page d'accueil, et vous verrez qu'après avoir rafraîchi, vous trouvez toutes les options. Voilà pour cette première vidéo d'explication. Je vous l'accorde, l'installation est encore un petit peu compliquée et réservée aux plus geeks d'entre vous. On travaille à la simplifier au maximum. Plus tard dans d'autres vidéos, je viendrai vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement d'Optimus. Vous trouverez dans la description de la vidéo quelques liens pour vous orienter sur l'installation, avec notamment le lien vers le wiki qui récapitule tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Je vous mets également les liens vers l'association Cybertron et les autres projets qu'on mène actuellement. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo.